La diaspora des bulles, c'est votre chronique consacrée exclusivement à la bande dessinée sur Radio J. Et ce matin, je suis en studio avec Sacha Puyot et Didier Passamonique. Bonjour messieurs. Bonjour Ilana. Et ravi de vous retrouver. Vous êtes collaborateurs tous deux du site Actua BD, dont vous êtes Didier, directeur de la rédaction. Alors on va commencer par vous, Sacha. Aujourd'hui, vous allez nous proposer un roman graphique d'une douce amertume, dites-vous. Alors racontez-nous. Oui, Léna, alors Naphtaline, c'est l'histoire de Rozio, jeune étudiante dans l'Argentine en crise des années 2000, qui va se retrouver emménagée en fait dans la maison de feu sa grand-mère. Naphtaline, c'est justement cette odeur qui va imprégner toute cette maison, marquée par le deuil et l'absence. Et oui, on va s'intéresser en fait à la vie de la grand-mère de Rozio, présentée comme une vieille dame acariâtre qui a fini sa vie un peu toute seule, quoi. Et en fait, au fur et à mesure des journées que Rozio va passer entre les murs de cette maison, elle va se rappeler les souvenirs qu'elle a de sa grand-mère, une personne plutôt douce, en fait, un peu en antithèse avec la vieille dame qu'on a enterrée. Donc c'est un livre sur la transmission. Oui, exactement, c'est un décryptage des secrets du passé. En fait, on va dresser les portraits croisés de la jeune Rozio et de son aïeule, une jeune italienne qui avait immigré dans les années 1920 en Argentine. Alors, ce qui est marquant, c'est le graphisme absolument incroyable de cette BD. Solotero a fait preuve de vraiment beaucoup de style. C'est à la fois très doux, très coloré, et en même temps, ça transpose. C'est un peu pop quand même. Complètement, on peut le dire. On peut le dire, c'est pop. Bien, ça s'appelle Naphtaline et c'est d'ailleurs publié chez l'éditeur de Jolie Marcia, dont nous avait parlé d'ailleurs Laurent Mélikian il y a quelques mois. L'album brésilien qui avait reçu le Fauve d'or d'Angoulême. Bien, merci beaucoup Sacha Puyot. Alors Didier, on vous entend et on va passer à vous. Aujourd'hui, ce n'est pas exactement d'une bande dessinée dont vous nous parlez. Oui, je voudrais parler du catalogue de l'expo qui s'appelle Beau de l'expo, qui a lieu en ce moment jusqu'au 27 juin au musée d'Angoulême. Donc essayez d'y aller parce que ça musée de la bande dessinée. Au musée de la bande dessinée, pardon, oui c'est vrai. J'oublie toujours que c'est la. Le musée, il y en a beaucoup. Il y a plusieurs musées à Angoulême, dont le musée municipal, et effectivement. C'est au musée de la bande dessinée et de l'image. Et donc, pourquoi je reparle de ça ? Parce que vraiment, Baudouin, c'est un personnage, c'est un dessinateur absolument extraordinaire. C'est une expo où il y a 250 planches et originaux. Et donc, c'est pas Baudouin Ier, roi des Belges, mais c'est plutôt le roi des dessinateurs. C'est un très beau styliste avec un trait au pinceau qui a quelque chose de la calligraphie japonaise, en fait. Et en plus de 4 décennies de création, c'est un arpenteur du pinceau sensible. C'est un des pionniers aussi de l'autobiographie dessinée. Il se dessine souvent lui-même. Il vient de léguer quelques 8000 dessins originaux au musée sur la quasi-totalité de son œuvre. Quasiment la totalité de son œuvre, à part quelques dessins, dont un ou deux qui sont sur mon mur. C'est piloté par le commissaire de l'expo, qui est Thierry Grunstein, qui est le célèbre historien et théoricien de la BD, mais on y trouve des signatures prestigieuses, comme le Canadien, le spécialiste de la BD, Jacques Sanson, la directrice du musée de la BD d'Angoulême, Anne-Hélène Haug, et d'autres. Et puis les témoignages du peintre et plasticien Ernest Pignon-Ernest, ou du mathématicien Cédric Villani, qui a fait 2 BD avec Baudouin. Et donc, quiconque a ouvert un album de Baudouin, tu connais bien le sujet, est frappé par son trait, ses taches, sa rythmique, et surtout son humanité et son lyrisme. C'est quelqu'un qui écrit merveilleusement bien. Nous ne sommes pas dans une bande dessinée formatée avec des super-héros, quoique il a fait pour l'association Une histoire de super-héros qui sauve un enfant du pire des criminels. Il sauve un enfant et cet enfant va devenir le pire des criminels. Et donc c'est intéressant parce que ça montre quelle est la responsabilité qu'on peut avoir en étant un super-héros. Eh bien, ça s'appelle Baudouin, Dessiner la vie, et c'est publié chez Mosquito. Eh bien, merci beaucoup Didier Passamonique pour toutes ces précisions. Donc Baudouin, Dessiner la vie. Merci beaucoup Sacha Puyot. À bientôt.